Les propos jugés racistes du président tunisien Kais Saied ont donné le ton d'une série de violences spectaculaires visant des ressortissants de l'Afrique subsaharienne. La position du président tunisien impose certainement des actions d'envergure. Des semaines après sa bourde, Kais Saied est téméraire. Il ne reconnaît pas toujours le côté raciste de ses propos, alors que les montées de colère et les scènes de violence parlent d'eux-mêmes. À son corps défendant, l'homme d'État estime que ses propos ont été détournés de leur sens. Mais il enfonce, il laisse penser que son pays n'est pas en Afrique en qualifiant les ressortissants noirs dans son pays d'Africains. Ce déni suffit selon de nombreux observateurs pour que l'Union africaine monte au créneau. Mieux, que l'organisation prenne ses responsabilités pour écarter la Tunisie de l'Union africaine, vu qu'elle ne s'y reconnaît pas. Dans ma famille, j'ai des gens qui sont mariés à des Africains, a rassuré Kais Saied pour marquer son ouverture. Cet hideux et haineux personnage parle des Africains comme si lui-même n'en était pas un. Étant donné qu'il revendique le fait d'être étranger à l'Afrique, nous exigeons de African Union AUC Moussa Faki que la Tunisie soit exclue de l'Union africaine. Les Tunisiens ne sont pas des Africains, monsieur le président de l'Union africaine. Sont-ils des Européens? Rien de moins sur lorsqu'on sait qu'ils sont loin d'être reconnus comme tels. Plus loin, ils ne sont pas le modèle achevé du pays arabo-musulman qu'ils veulent être. La Tunisie, c'est vraiment pas l'exemple à prendre de l'islam au Maghreb. C'est un pays qui a perdu son identité musulmane. Rien n'y fait, Kais Saied poursuit son projet européen. C'est ainsi que le président tunisien a décidé jeudi la dissolution prochaine des conseils municipaux, considérés comme un acquis important de la jeune démocratie tunisienne après la révolution de 2011. Dans un communiqué sur la situation en Tunisie, le président de la Commission de l'Union africaine s'était contenté de condamner les violences et d'inviter les pays membres de l'Union à se réserver des propos racistes. Dans un apparent souci d'apaisement, Kais Saied a affirmé lors d'une entrevue avec le président de Guinée-Bissau Umaro Sissoko Embalo, qui faisait escale à Tunis, que les Africains présents en Tunisie étaient des frères, selon une vidéo diffusée par la présidence tunisienne. Affirmant que l'objectif de son discours était de faire respecter la légalité tunisienne concernant les étrangers et d'empêcher toute juridiction parallèle aux juridictions de l'État, il a rejeté les propos malveillants de ceux qui ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Cette situation concernant les Africains ne peut être interprétée par les langues malveillantes, comme ils l'ont fait ces derniers jours, comme du racisme. De quoi il parle? Il divague, a-t-il ajouté. Je suis africain et je suis fier de l'être, a-t-il encore dit. Monsieur Embalo, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a parlé d'une malinterprétation du discours de monsieur Saied sur les migrants subsahariens, affirmant qu'il ne pouvait pas croire que le président de la Tunisie, le pays de Habib Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. L'Union africaine avait condamné des déclarations choquantes, appelant les pays membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Selon des chiffres officiels, la Tunisie compte plus de 21 000 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, en majorité en situation irrégulière, soit moins de 0,2% d'une population totale d'environ 12 millions.